Voici l'immense désert du Kalahari. Une terre brûlante où seuls les plus courageux survivent. Malgré cela, ce territoire hostile abrite de curieux et très intéressants personnages. Des personnages qui utilisent leur intelligence et leur esprit d'équipe pour survivre. Pour ces remarquables habitants du désert, c'est priorité à la famille. Au sud de l'Afrique, un immense et aride paysage s'étend sur plus de 900 000 km². Le désert du Kalahari est aussi ancien que le continent africain. Il y règne une sécheresse absolue. En été, la chaleur atteint régulièrement une température de 37 degrés Celsius et les pluies sont rares. Mais ce n'est pas un désert comme les autres. La nature est dotée d'herbes et d'arbres épineux qui se nourrissent d'une humidité puisée dans les profondeurs de la terre. Mais il existe une vie animale, comme ces adorables suricates qui tissent leur nid communautaire à partir d'herbes et de brindilles. Vivre en communauté est la meilleure réponse à un environnement difficile. C'est la stratégie adoptée par les suricates. Ces familles sont d'une résistance étonnante. Le suricate est une sorte de mangouste, mesurant 30 cm et pesant moins d'1 kilogramme. C'est un carnivore qui se nourrit de proies diverses comme de petits reptiles, des larves, des scorpions et des scarabées. Les suricates partagent leur terrain de chasse avec les spermophiles, petits écureuils animés d'un même instinct de survie. Les deux communautés ont beaucoup de points communs, notamment la même stratégie de survie. Tandis qu'ils se protègent les uns les autres à la surface, le secret de leur survie est leur abri sous terre. C'est là que les deux espèces sont en sécurité et peuvent échapper aux prédateurs affamés. Au sortir de leur terrier qui forme un réseau, ils partent à l'aventure et explorent le vaste territoire. Pour le suricate, habitué à vivre en tribu, la vie dans le désert représente un danger de tous les instants.
Après des mois de sécheresse, le Kalahari devient une menace des plus éprouvantes. La survie ne dépend plus seulement de la force du groupe ou de l'individu, mais aussi d'un événement rarissime, la pluie. Enfin, de lourds nuages commencent à se former. L'aube révèle des lacs asséchés, transformés en points d'eau. Mais ces points d'eau éphémères vont bientôt se trouver absorbés par les sables du désert. Une femelle suricate est la première à découvrir ce monde fraîchement imbibé. La terre est fraîche et humide ce matin, riche de possibilités. Les autres membres de la famille la rejoignent. Après une nuit froide, ils se réchauffent au soleil du matin. Mais même pendant le bain de soleil, il leur faut rester vigilants et guetter les prédateurs. Et aujourd'hui, il y a une raison particulière pour redoubler de vigilance. Les bébés. Ces 5 petits ont à peine 3 semaines et sont restés jusqu'à présent dans le cocon douillet du terrier. C'est leur première sortie dans le grand monde. Pour ces tout-petits, l'environnement est dangereux. Ils doivent rester près des adultes. Dans quelques semaines, ils seront sevrés et devront se débrouiller tout seuls. Pour le moment, le lait maternel est leur principale source de nourriture. Ils ne peuvent survivre sans lui. La société des suricates est une société matriarcale. La femelle dominante donne naissance à environ 80% de la nouvelle progéniture. Celle-ci porte un collier radio qui permet aux chercheurs de la localiser ainsi que sa troupe. En tant que mâle dominant, papa joue aussi un rôle important dans la famille, mais il a moins d'influence que maman.
Bien qu'ils doivent parfois surveiller ces turbulents petits, qui commencent à tisser des liens qui assureront dans l'avenir la sécurité de la troupe. La mère dominante a beaucoup de responsabilités. Elle doit aussi surveiller les adolescents. Et diriger les adultes de la tribu qui ont tous un lien de parenté. Il y a environ 20 suricates dans cette hiérarchie familiale complexe. Et ils donnent tous un coup de main pour le babysitting. Tout comme les enfants humains, ces petits ont besoin de soins et d'attention. Les protéger des prédateurs est un travail de tous les instants. Heureusement, il y a toujours une sentinelle qui veille. Comme dans n'importe quel foyer, il y a des corvées à faire à la maison. Préserver l'accès au terrier est crucial, car il sert d'échappatoire quand le danger frappe. C'est un travail qui incombe à toute la famille, y compris aux jeunes. Mais certains adolescents chahuteurs semblent préférer d'autres occupations. Cela paraît brutal, mais ce sont juste des bagarres pour rire. C'est l'un des passe-temps favoris de ces fougueux petits mammifères. La raison de ce comportement n'a pas été clairement établie. Il est possible que ces luttes créent une hiérarchie, une cohésion, tout en aiguisant l'agilité et la force. Maman fait une apparition. Mais visiblement, elle est dispensée de bagarre. L'un des adolescents fait une prise au cou à son frère, une cravate. Mais il se retrouve vite sous la pile. Quelle que soit la raison de ces empoignades, elles semblent beaucoup amuser les jeunes mammifères. Mais jouer ne suffit pas. La famille est affamée et ne peut se permettre de gâcher un temps de chasse précieux. C'est la première fois que les bébés participent à une recherche de nourriture. Et maman est consciente des dangers qui les guettent. Mais les pluies nouvelles promettent une abondance de nourriture. Sachant que la famine peut survenir à tout moment, elle sait qu'il faut saisir chaque opportunité. Heureusement, elle a installé des mesures de sécurité.
Son large territoire est parsemé de refuges dans lesquels la famille peut rapidement se mettre à l'abri dans le cas où l'un de leurs nombreux prédateurs surgirait. Elle a également posté des sentinelles en altitude. Ce sont souvent des mâles de rang inférieur qui sont chargés de la surveillance. Ils prennent leur mission très au sérieux. C'est une obligation, car la sécurité de la famille dépend d'eux. Et aujourd'hui, l'alerte est au rouge. Les plus petits sont des proies faciles pour les prédateurs. Et cela rend maman très nerveuse. Le danger peut surgir de n'importe où, à tout instant. Pour les tout petits, être à découvert est une expérience toute nouvelle. Suivre les adultes les oblige à se dépasser pour être à la hauteur. C'est une période stressante pour la famille, car il faut apprendre aux petits à trouver un repas en s'assurant qu'ils ne deviennent pas celui de l'ennemi. Heureusement, il est possible aujourd'hui d'attraper des bouchées faciles. La pluie a favorisé l'émergence des termites. Celles-ci, poussées par l'instinct de reproduction, sont remontées à l'air libre. Souvent, elles n'ont pas le temps d'aller très loin et servent de friandises aux suricates affamés. Bourrés de protéines, les petits insectes constituent un excellent petit déjeuner. Apparemment, ce jeune spécimen ne sait pas comment avaler les ailes écailleuses. Et la meilleure façon d'améliorer sa méthode est de regarder faire les parents. La leçon la plus importante pour les jeunes est d'apprendre à creuser. C'est ce qui garantira la survie d'un suricate dans le désert. Les adultes ont de longues griffes qui en font les champions du creusage. Ils sont capables d'extraire des monceaux de sable en quelques secondes. Un savoir-faire que les petits doivent apprendre à maîtriser. L'apprentissage est long avant qu'ils puissent creuser par eux-mêmes. Parfois, les experts en creusage, comme cet adulte, doivent travailler dur pour trouver de la nourriture. Ils dégagent le sable à toute vitesse. Quelque chose de délicieux doit se cacher profondément enfoui dans le sable. Pendant qu'ils creusent, les suricates peuvent fermer leurs oreilles afin qu'elles ne soient pas envahies par le sable. Un truc bien utile quand vous êtes totalement immergé dans un trou. Parfois, la récompense finale ne mérite pas l'effort déployé pour l'obtenir.
Les suricates occupent une position délicate dans la chaîne alimentaire du Kalahari. Ils sont à la fois prédateurs et proies. Les cieux sont le royaume de nombreux rapaces. Le plus impressionnant d'entre eux, parmi les oiseaux de proie d'Afrique, est l'aigle martial. Avec une envergure d'ailes d'environ 2 mètres, des serres puissantes et une incroyable vue perçante à longue distance, cet aigle est le pire cauchemar du suricate. Mais les yeux du suricate sont également très performants. Cernés d'une fourrure sombre qui atténue l'impact de la lumière, ils leur permettent de scruter le ciel pour détecter toute menace, même de regarder directement vers le soleil. La sentinelle donne l'alarme. Les bébés prennent la fuite. Grâce à leur vigilance et à leur travail d'équipe, les suricates ont déjoué l'attaque de l'aigle. Mais toute la famille est secouée. Tous vérifient soigneusement que la menace est passée. Les grognements de la sentinelle confirment qu'il n'y a plus de danger. Le groupe est en communication constante. Il reste en vie grâce à cette paranoïa obsessionnelle. Les menaces venues du ciel peuvent prendre différents aspects, parmi lesquels certaines espèces de hiboux, des buses et même des oiseaux de proie de plus petite taille comme le milan. Le territoire des suricates s'étend très loin dans le désert, ce qui leur permet d'explorer de nouvelles zones régulièrement. Maman sait identifier les meilleurs endroits où creuser. Mais rassembler les troupes n'est pas facile. Cependant, être le boss a ses avantages. Sa sœur a attrapé un gros rongeur. Mais la femelle dominante ne tarde pas à se l'approprier. Étant donné qu'elle allaite toujours ses petits, elle doit se nourrir abondamment. En subtilisant le repas de sa sœur, elle profite de la chair du rongeur, tout en économisant l'énergie que l'on dépense à la chasse. Ainsi, elle réaffirme aussi sa position dominante sur la troupe. En général, les femelles maintiennent leur domination pendant 2 ans et demi, et celle-ci est en début de carrière. Pour les autres, le choix est simple. Si tu veux faire partie du groupe, tu suis les règles. Mais comme tous les animaux qui vivent dans ces régions, les suricates sont toujours à la merci du désert.
Quelques adultes et adolescents découvrent la carcasse d'un renard à oreilles de chauve-souris. Mais les petits ne s'aventurent pas près de la dépouille. Déjà couvert d'asticots, l'animal est mort depuis un certain temps. C'est une découverte macabre qui illustre bien la réalité de la vie de ces contrées. Dans le Kalahari, la survie est loin d'être évidente. L'incident déplaisant est rapidement oublié. La famille retourne à ce qu'elle sait faire de mieux, chercher de la nourriture. L'un des bébés vole une grosse larve à sa tante et ne cache pas son excitation. Ce repas substantiel l'occupe un moment. Ce qui laisse du temps à maman pour s'occuper de sa friandise préférée. Un scorpion bien juteux. Un repas parfois difficile à déguster et qui demande de l'habileté. Elle doit d'abord manger le dard empoisonné pour neutraliser le venin, tout en évitant les larges pinces. Son repas terminé, maman guide la famille vers l'une de ses nombreuses bases. L'ombre est vitale pour les suricates afin d'éviter la surchauffe due au violent soleil africain. Chaque membre de la famille a besoin de faire une pause. Et l'un des adolescents semble malade. Sa sœur reste auprès de lui. Maman vient vérifier son état de santé. Mais le jeune souffreteux semble retrouver son entrain grâce au cabriole familial. Leurs voisins, par contre, n'ont pas droit à une pause déjeuner. Les spermophiles, ces petits écureuils fouisseurs d'Afrique, ont déserté la vie dans les arbres pour une existence sur le sol du désert. Étant principalement végétariens, il n'y a pas de compétition avec les suricates en ce qui concerne la nourriture, ce qui leur permet de partager le même territoire. À l'inverse des suricates, les spermophiles mâles et femelles vivent dans des groupes séparés, où les luttes de pouvoir sont réglées à la vitesse de l'éclair. Les spermophiles ont un régime varié de plantes, de graines et de racines. Eux aussi doivent creuser toute la journée pour trouver leur nourriture.
Cette saison leur offre l'un de leurs mets favoris. Les tendres feuilles et la fleur juteuse de la tribule terrestre viennent d'éclore. Les fleurs surtout sont une friandise très rare. Les spermophiles peuvent tolérer de très hautes températures et un soleil cuisant. Si la chaleur devient intolérable, ils ont une parade ingénieuse. Il leur suffit de dresser leur ombrelle. Cela permet aux spermophiles de creuser pendant la période la plus chaude de la journée, alors que les suricates sont obligés de prendre une pause. Quand la chaleur de l'après-midi diminue, les suricates repartent à l'action. En raison de leur métabolisme élevé, leur appétit est insatiable. Maman entraîne sa troupe dans une nouvelle séance de creusage. La famille qui s'agrandit a de nombreuses bouches à nourrir, donc il n'y a pas de temps à perdre. De nouveau, elle emprunte un repas gratuit à l'une de ses ouailles. Mais elle ne le partagera pas avec son petit. Cela peut paraître cruel, mais elle a besoin de cette nourriture pour produire assez de lait afin de nourrir ses bébés. Cette super maman suit tout simplement son instinct. Garder toute sa famille en vie. Pour ce jeune, encore incapable de se débrouiller seul, il est plus efficace de rester dans le sillage de son grand frère. Cette fois-ci, il est autorisé à partager. Mais cette générosité sera de courte durée. Bientôt, il n'y aura plus de repas gratuits pour les petits. Il leur faudra trouver leur nourriture eux-mêmes. Une tâche difficile. Comme le leur montre leur grand frère. Il sent quelque chose de délicieux enfoui sous terre. Mais parfois, les friandises les plus délicates sont les plus difficiles à attraper. Il finit par la trouver. C'est une grosse larve. Pour les mille-pattes, comme pour bon nombre d'insectes, les pluies signalent la période d'accouplement. Ce bébé suricate ne sait pas quoi faire de sa proie. Il ne sait pas par quel bout déguster cet impressionnant repas. Les mille-pattes sécrètent une substance nauséabonde lorsqu'ils sont menacés. Une perspective peu réjouissante pour un genou. Lorsqu'ils sont très affamés, les suricates peuvent dévorer certains mille-pattes, mais ils les considèrent comme des repas de seconde zone. L'un des aînés, un peu plus courageux, va affronter la créature écailleuse. Mais pour les plus jeunes,
Ces gros vers à l'apparence préhistorique représentent une véritable menace. Il y a des mets plus délicats sur le menu du Kalahari. Ce jeune suricate semble avoir trouvé son plat favori. Il vient de saisir par la queue ce qui semble être un gros ver bien gras. C'est en fait un reptile sans pattes, appelé lézard Monopeltis leonardi. Le jeune mammifère semble ne pas savoir comment se saisir du reste. Il est habitué à résoudre ce genre de problème en changeant son angle d'attaque. C'est un gros repas. Son jeune frère a également trouvé un ver lézard des sables. Mais il a un mal fou à lui régler son affaire. C'est un peu trop pour un jeune suricate. En fin d'après-midi, les spermophiles sont également repus. Ils en profitent pour se livrer à leur passe-temps favori, l'épouillage. Cela réaffirme les liens au sein du groupe. Et semble apparemment très relaxant. Tandis que les spermophiles ralentissent, les suricates adolescents accélèrent. Ils ont trouvé une fosse sablonneuse parfaite pour servir d'arène à leurs luttes amicales. Les adolescents ont sans doute un trop-plein d'énergie à dépenser. Mais les autres membres de la famille consacrent le reste de la journée à rechercher de la nourriture. Ce petit-là est perplexe et s'interroge sur ce qui est comestible. La queue de son père lui fait penser à un gros ver bien juteux. Les fourmis constituent un mets de choix. Mais le chasseur inexpérimenté peine à les attraper. Et en plus, les fourmis mordent pour se défendre. Certaines leçons dans la vie sont douloureuses. Les fourmis ne sont pas les seules à mordre. Les suricates vont la prendre à leurs dépens. Ils doivent affronter de nombreux prédateurs naturels. L'un d'eux est le cobra du Cap. Un bébé suricate a la taille idéale pour servir de repas gastronomique à ce tueur à sang-froid. Dans la troupe, on le sait, l'union fait la force. Mais ces mammifères ont un autre avantage. Ils sont immunisés contre le venin de serpent et peuvent survivre à une morsure qui tuerait un homme adulte. Tout
Tout en continuant de creuser, les suricates cherchent aussi leur nourriture dans des arbres déracinés, devenus le repère des serpents. Leurs chemins se croisent donc souvent. Papa vient de repérer quelque chose dans le sable. Une peau de serpent provenant d'une mue récente. Il l'observe avec prudence. Pour lui, ça sent le danger. Mais toute la troupe vient s'y intéresser. Le caractère des suricates est un mélange de curiosité et de prudence. Avec l'intelligence et l'esprit d'équipe, ces attributs sont une garantie efficace contre les prédateurs. Les suricates ont la réputation d'attaquer les serpents. Apparemment, cela décourage les reptiles de s'installer aux abords du territoire suricate. Maman surveille les ados qui s'amusent à déchiqueter la peau de serpent. Finalement, l'un des tout-petits aura le courage de s'approcher. C'est une grande leçon. Apprendre que les serpents sont dangereux et doivent être traités avec d'infinies précautions pourrait faire la différence entre la vie ou la mort. Après une journée d'aventure périlleuse, les suricates retournent dans le sanctuaire sécurisé de leur terrier. Pour les plus jeunes, cette première sortie a été un rude mais plaisant voyage. Apprendre à être un suricate est un boulot éreintant. Ils sont tellement épuisés qu'ils tiennent à peine debout. Ce fut une journée mémorable pour toute la troupe, riche en leçons de vie et en expériences partagées. Pour maman, c'est mission accomplie. Toute la famille est bien nourrie et rentre au terrier saine et sauve après une journée éprouvante dans l'immense Kalahari. Sous le commandement d'une femelle dominante déterminée, la famille suricate a résisté à tous les dangers. C'est une existence rude, soumise à l'éclat brûlant du soleil et à l'œil impitoyable des prédateurs. Les suricates ont beau être petits et vulnérables, ils ont un caractère tenace.
Et lorsqu'ils sont unis, c'est une force avec laquelle il faut compter. Dans cette famille qui s'agrandit, l'esprit d'équipe permet de rester en vie, mais aussi de se développer. Voilà un authentique groupe de survivants du Kalahari.